Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter des jeux qui ne sont sortis que sur le marché européen de la Saturn. Donc des exclusivités. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a tout de même. Certains jeux sont juste nuls. Vraiment, il n'y a rien de particulier. Et je vais simplement essayer de présenter trois jeux totalement différents les uns des autres. Là, donc on va commencer avec un jeu de karting qui est Formula Karts Special Edition. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, le Special Edition, j'ai aucune idée d'où ça vient. Donc on va directement faire une course. On a de la pratique, un championnat simple sur une course, un championnat normal et le mode arcade. Donc autant vous le dire tout de suite, c'est très difficile. Vraiment là, j'ai essayé de m'améliorer personnellement pour avoir vraiment une chance de me combattre contre les adversaires. Et là, j'ai remarqué que j'étais très loin de pouvoir rivaliser. On va prendre le mode arcade. Différents kartings à disposition avec la vitesse maximale, le maintien des pneus et celui du milieu. Alors là, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Vraiment, c'est voilà, je sais pas ce que c'est. Donc je vais prendre plutôt celui-ci. C'est assez déroutant hein, la maniabilité, c'est que dès qu'on lâche les gaz, ça freine tout de suite. Hein. Donc, hop. J'ai pris le pit stop, super, bravo. Vous voyez, ça tourne assez vite. Et voilà, les coups. C'est assez chaud, hein. Graphiquement, on est plutôt bon. Le jeu, le pit stop, bravo. Je me trompe chaque fois d'endroit. Pas le bon, pas du tout le bon chemin. Je vais finir dernier, mais c'est pas grave. Ça fait que tourner dans certains. J'ai déjà un tour de retard. Ça sert à rien de freiner, il faut juste lâcher les freins et puis on est plutôt bon à ce moment-là. Ça glisse pas mal, mais au bout d'un certain temps, on se fait à la maniabilité. Faut pas trop glisser non plus, sinon on perd l'adhérence et on perd de la vitesse. Les musiques sont plutôt sympas, hein, c'est vraiment typiquement européen avec de l'électro-dance, on va dire, de l'époque. Le jeu se trouve plutôt facilement, encore sur internet je crois. Et il vaut la peine. Voilà, même dans le pit stop c'est pas automatique, c'est vraiment bien. Donc j'ai mis sur 40 tours, hein, donc forcément 40 tours on a le temps de voir venir. Hein. J'ai déjà pas mal de retours de retard. Alors, c'est le seul jeu de cartes, on va dire, officiel sur Saturn. On ne peut pas compter Virtua Racing parce qu'en fait, il y a une sorte de mode de carte, mais c'est pas tout à fait identique. Donc pour ceux qui sont fans, oui, je le conseille. Il faut s'y habituer hein, au niveau de la maniabilité, mais c'est pas mauvais. Donc voilà, ça c'était pour le premier jeu qui n'est sorti que en Europe et pas au Japon ni aux États-Unis. Une petite exclusivité. On va passer au suivant. Le deuxième jeu, le voici, il s'agit de Z, un jeu de stratégie de combat, un petit peu à Command & Conquer, sauf que la différence de celui-ci réside dans le fait qu'on n'est pas obligé de construire
des usines pour pouvoir fabriquer des engins ou des soldats. Donc on va directement passer au jeu. Donc là, on voit nos petits persos qui sont juste ici. Et je peux les faire avancer. Simplement, on va essayer d'aller, je ne sais où. On va peut-être aller par ici. Le but est d'aller chez les ennemis. Alors, il me faut un peu plus de... Je connais pas le jeu, hein. C'est vraiment la première fois que je le teste celui-ci. Hop. On va aller là. Allez, on va essayer déjà d'attraper. Donc le but du jeu est de prendre le drapeau ennemi. Donc ça c'est fait. Oh là là. On va essayer d'attaquer parce que là ils vont venir forcément. Ça c'est bon. Oui merci, je sais qu'on est, on est attaqué, mais tu veux que je fasse quoi? Donc là on remarque qu'ils sont juste derrière. Alors ce que je vais faire c'est ça. Il faut aller juste là. Pas facile hein, de pouvoir avancer. C'est assez basique. Hein. Là, il faut connaître un peu la stratégie du jeu, mais... Hop, je vais essayer d'avancer aussi là. Compliqué là. Bref, c'est pas mon genre de jeu, hein, je vous l'avoue tout de suite. Mais pour ceux qui aiment la stratégie et autres, pourquoi pas. Il n'est pas donné, hein, vu que c'est un jeu qui est sorti que sur le marché européen. Enfin, pas donné, c'est pas non plus exorbitant, mais on n'est pas autour de 5 €, ça c'est certain. Donc là, on nous attaque. Tac, il faut les attaquer. Voilà, c'était juste une petite présentation de ce jeu-là. Et on va passer tout de suite au suivant. Le troisième jeu, le voici. Il s'agit de Swagman. Un jeu qui est sorti donc que sur le marché européen et qui a été édité par Eidos, ceux qui avaient fait donc le jeu Tomb Raider par exemple. Comment dire, c'est un jeu de plateforme qui représente en fait des enfants qui ont été attaqués par une sorte de monstre qui vient d'un autre des enfers ou je ne sais où. Et notre mission est de sauver notre petite sœur qui a été emprisonnée, qui est enfermée dans la cage. Donc le jeu, on peut choisir les langues, c'est-à-dire anglais, allemand ou français, ce qui est pas plus mal, hein. Ce qui nous aide aussi à savoir ce qu'on doit faire. Donc là, on a un petit personnage qui nous dit justement que Swagman guette dans l'ombre.
Lui, c'est le scarabée, chef des bestioles de sa collection, parce qu'il avait une collection de bestioles. Donc voilà, on récupère les petits scarabées. Alors, dans le menu, un peu bizarre comme menu, mais tac, on prend tout ce qui est là. Hop, j'ai pris la lampe torche. Hop, on ferme le menu et on peut frapper avec la lampe torche. Donc, on voit très bien que c'est une 2D un peu à la Shining Orderly Ark. Le jeu n'a rien d'exceptionnel, mais c'est tout de même une exclusivité de la Saturn européenne. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine, non, moins de 10 jeux. Il y a, je pense, 6 jeux, je crois, à peu près au total, qui sont vraiment une exclusivité de la Saturn européenne. Il y a d'autres jeux que je vais peut-être vous présenter. Et certains sont vraiment pas du tout de mon style. Je pense notamment à un jeu de... Je crois que c'est du rugby ou football américain. Très peu pour moi. Donc voilà, on ramasse des clés, on essaie de passer à autre chose. Swagman, donc qui est un petit jeu sympa, mais sans plus. Hein. C'est pas non plus un jeu pour lequel on pourrait se dire waouh, on a de ces chances nous en Europe. Donc voilà, à chaque fois des petits commentaires et autres. Un petit fantôme qui nous suit. Voilà, c'était vraiment une petite présentation de 3 jeux. Il existe d'autres jeux qui, eux, sont sortis en Europe et au Japon et pas aux États-Unis. Le plus connu de ceux-là, c'est Deep Fear, Resident Evil-like, que je vous présenterai peut-être, sachant que c'est pas un jeu qui est méconnu, mais pourtant qui mérite d'être testé. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que cette petite présentation de jeu typiquement pour le marché européen vous a plu. A plus!